Gauthier quelque part. Viens un peu. Il faut arrêter les entrées par le bas. Quelques personnes peuvent s'adosser aux fenêtres, il faut ouvrir les fenêtres. C'est même pas nécessaire, ça va. La salle, il faut que les gens rentrent, c'est tout. Montez, fort, montez. Montez. Non, mais il faut mieux que ce soit conditionné à la porte. Ici, à quoi dedans? On décongestionne quelle porte? Le président, là, on ne veut plus savoir qui entre et qui sort. Une fois qu'il est validé. Je suis en train de faire un direct, s'il te plaît. Bloque le micro ici. Le fond, les fonds. On peut toucher les fonds. La collage. C'est la collage de faire. C'est comme ça. Attends, je vais te le dire. Roger, donne-moi ton power bar. Un instant, je vais le président. Un instant, j'ai vu. Cyril. Non, non, s'il te plaît, non, que personne ne se mette devant les journalistes. Non, qui que ce soit. Il y a un live sur cette page. Porte-parole. Il faut informer mon Oui, frère. c'est ça que je dis. Donc ça va, pas besoin. Ça va. C'est donc mieux on partage cela. Voilà, Biboulaye ma mère, je prends et mets nos partout, je prends. Je ne fais pas de commentaire à haute voix. Si, c'est sur la page. Bien sûr, non? Mais pas bien. Non. L'idée, c'est l'infotainment qui doit moi, il me carcasse là. S'il vous plaît, éloignez ce type-là, éloignez ce type-là. Christian, ça va comme tu veux. Non, ça va.
Vous êtes trop fort. Christian Marcel, en évitant les commentaires, tiens ceci. Veille à rester sur les journalistes. Uniquement. Il n'y a pas de la couture, il n'y a pas de... Mets dans l'oreille. Non, tiens, juste. S'il te plaît, pas sur les doigts. Non. Non. Ne rejette pas, ça peut pas le prendre. Reste sur ton live. S'il vous plaît, silence. Il s'agit d'un point de presse, il n'y aura pas de questions. Après la déclaration du président, ce sera tout, il se retirera. Merci. J'ai demandé tout à l'heure si ça a été bien, il faut pas me donner ça. D'accord. Mais il faudrait déplacer. Je ne sais pas comment... Non, ce sera difficile. Oui. Ce sera difficile, c'est le seul support qu'ils ont. Le pupitre ne sert à rien alors. Oui, si peut-être. Oui, voilà. Non,
c'est pas autre chose. Moi, Là, que ça j'ai va. un petit point pour... Ok, là, ça va. Là, ça gêne un peu. Point pour mettre les Bien papiers sûr. ici. C'est les techniciens là qui auraient dû. Oui. Donc, on peut magistrat débrouiller comme ça. Ça va, on peut se Il faudra juste écarter chaque page comme ça. Sauf que j'aurais besoin à un moment donné à me dire un passage ou l'autre en anglais, tu vois, pour ne pas avoir le livre de texte en le passage le plus important, il faut le... Ça va. Ça va aller. Ça doit... S'il vous plaît, un peu de silence. Je peux mettre ce téléphone sur côté, ça va aller, parce que là, Mesdames et messieurs de la presse, je vous souhaite une bienvenue au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En ce moment particulier de la vie politique nationale de notre pays, moment particulier parce que il s'inscrit dans un processus électoral qui a été enclenché par la convocation du corps électoral le 10 novembre dernier. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'achever la réunion de son conseil national convoqué à la suite de cette convocation du corps électoral. Je m'en vais donc présentement déclaration, celle de notre parti, le MRC, au sujet des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Moins d'un an après sa création en août 2012, le MRC au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Ce double scrutin a été marqué par des fraudes sauvages et barbares orchestrées par le RDPC, le parti au pouvoir, en coaction avec l'organe électoral et l'ECAM, que le code électoral de décembre 2012 est taillé sur mesure pour permettre au régime en place de frauder et de s'éterniser au pouvoir. Au sortir de ce double scrutin, le MRC, tirant la leçon des graves dysfonctionnements qui avaient faussé les résultats à son détriment, a déposé une proposition de loi tendant à la révision du code électoral à l'Assemblée nationale en novembre 2014. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'après 3 sessions consécutives de cette Chambre, toute proposition de loi régulièrement introduite est d'office inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée. Malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti. Monsieur le Président, continue.
Il y a eu une petite perturbation, vous me permettrez donc de reprendre la phrase. Vous disiez, malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant réforme du code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti pour alerter sur le risque d'une crise électorale post-électorale du fait d'un mauvais code. Je signale qu'il ne l'a toujours pas été à ce jour. Dans ce contexte, le MRC avait des raisons objectives de ne pas présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mais notre parti avait, d'une part, fait le pari de la mobilisation des Camerounais pour un vote massif en faveur du changement et du barrage des populations à la fraude massive. D'autre part, il avait estimé qu'il fallait mettre à l'épreuve le Conseil constitutionnel, enfin mis en place après 22 ans de patience, dans l'espoir que cette instance serait à la hauteur des attentes légitimes que l'on est en droit d'avoir d'un juge impartial. De surcroît, le MRC était mu par la volonté de ne pas laisser le Cameroun sombrer dans une crise politique, alors même que les deux régions anglophones et la région de l'extrême nord du pays étaient plongées dans des conflits armés désastreux, tant pour les populations que pour notre pays. Notre parti se présentait à cette élection avec pour objectif majeur en cas de victoire de réformer les institutions du pays et dans ce cadre-là le système électoral, de mettre un terme à la guerre fratricide dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par une solution politique basée sur un dialogue inclusif et de travailler à mettre un terme au terrible drame humanitaire qui se joue dans l'extrême nord depuis 2014. À l'occasion de la campagne présidentielle, les institutions de la République ont été dévoyées et mises au service d'une propagande féroce et haineuse, du tribalisme primaire et d'ostracisme administratif sans précédent contre le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, votre humble serviteur. Et malgré cela, celui-ci a remporté le scrutin dans les urnes avec un score de 39,74% contre 38,47% pour M. Paul Biya, en dépit des multiples fraudes extrêmement graves, des irrégularités de diverses natures, des pressions et de la corruption des électeurs, des pressions et des violences sur les représentants du candidat du MRC et des membres de sa coalition dans les bureaux de vote, etc. Cependant, à la suite d'un contentieux post-électoral conduit en mondovision par un conseil constitutionnel dont les membres étaient tous, et demeurent d'ailleurs tous aux ordres du pouvoir, c'est M. Paul Biya qui a été officiellement déclaré vainqueur.
Il l'a été en dépit notamment des faits suivants. La récusation de plusieurs membres du Conseil pour leur appartenance au RDPC et ou leur violation des dispositions de la loi relative aux incompatibilités. La production par le candidat du MRC et de ses avocats 32 faux procès-verbaux départementaux non signés et portant sur près de 1 800 000 voix comptabilisées en faveur du candidat du RDPC. La production en pleine audience de faux procès-verbaux par un éminent membre du Conseil constitutionnel. La preuve des fraudes et autres irrégularités alléguées par le candidat du MRC et de sa coalition. La démonstration qu'il n'y avait pas eu d'élection dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Face à ce hold-up électoral assumé par le régime RDPC et la persistance de la guerre dans le Nozo, le MRC et ses alliés ont lancé un programme national de résistance dès la fin du mois d'octobre 2018 avec pour revendication majeure le recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote, sur la base de la confrontation des procès-verbaux avec les fiches d'émargement. La fin de la guerre civile dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La réforme consensuelle du Code électoral. C'est dans le cadre de ce programme national de résistance que le 26 janvier, le 1er et le 8 juin 2018, le président élu, votre humble serviteur, des leaders alliés et des centaines de militants et sympathisants du mouvement de la Renaissance pour le Cameroun ont été arbitrairement arrêtés et illégalement détenus alors qu'ils manifestaient pacifiquement, traduits pour un bon nombre d'entre eux devant le tribunal militaire de Yaoundé pour des crimes dont certains sont passibles de la peine de mort. L'objectif du régime illégitime était et reste sans aucun doute de décapiter le MRC pour l'éliminer du champ politique et de terroriser les populations. Bien que de nombreux militants et sympathisants du MRC aient été libérés, notamment à la suite du communiqué du 4 octobre 2019, le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakouba Mota, et 14 autres militants, dont M. Moutaga Sylvanus, sont encore emprisonnés pour leur condamnation injuste à l'issue de procès iniques organisés suite au mouvement d'humeur survenu à la prison centrale de Kondengui le 22 juillet 2019. La participation du MRC au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et la retransmission à la télévision du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel ont permis au peuple camerounais, à la communauté internationale, de réaliser avec quelle brutalité le régime en place fraude pour se maintenir au pouvoir depuis bientôt 40 ans. C'est pour avoir pris conscience du rôle déterminant de la fraude dans la longévité exceptionnelle de ce régime
Nonobstant ces piètres performances économiques, sociales et sécuritaires, et malgré l'aspiration profonde du peuple camerounais au changement, que la communauté internationale a recommandé, comme le demandait du reste le MRC, ainsi que de nombreux autres partis politiques et organisations de la société civile, la réforme consensuelle du système électoral avant l'organisation de toutes nouvelles élections au Cameroun. Bien avant cette prise de position, sans équivoque, de la communauté internationale, après le scrutin du 7 octobre 2018, dans un rapport intitulé « Présidentiel 2018, revue et corrigée ». Vous pouvez trouver ce rapport sur les réseaux sociaux. L'adresse du site est mentionnée dans ma déclaration qui vous sera communiquée, donc chacun peut aller vérifier. Dans ce rapport, donc, même l'organe électoral et l'ECA qui avait pourtant joué un rôle décisif de la victoire de Maurice Kamto, votre serviteur, avait lui-même, et l'ECA, recommandé au gouvernement la réforme du système électoral. Lors du fameux grand dialogue national, malgré la volonté grossière de musellement des participants pourtant réellement sélectionnés par les bons soins du pouvoir, le sultan des Bamou, Sa Majesté Ibrahim Bobo-Njoya, grand dignitaire du RDPC, a recommandé courageusement et publiquement, entre autres, la révision du code électoral, même que le régime était enfermé dans le déni de la crise post-électorale. Le MRC a cru jusqu'au bout que le régime se ressaisirait et se souviendrait que les régions du nord-ouest et du sud-ouest font partie du Cameroun et que le jeu démocratique commande que ces règles soient arrêtées de façon consensuelle par les acteurs. En ce sens, nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer sans avoir mis fin à la guerre civile qu'il a déclenchée et même sans coup férir depuis dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui a déjà coûté la vie à plus de 3000 Camerounais, fait plus d'1 million de déplacés internes, réfugiés au Nigeria et d'incommensurables dégâts économiques. Rappelons que c'est le gouvernement lui-même qui a déclaré l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest régions fiscalement sinistrées. Symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes, l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Il n'a pas non plus estimé que la résolution du drame humanitaire suscité par la guerre contre Boko Haram et qui a curieusement laissé indifférentes les élites politiques du septentrion, occupées qu'elles sont à défendre leurs petites positions et privilèges, était aussi importante que la tenue des scrutins à venir. Par cette attitude responsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun est un pays
meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Même nos 9 mois de prison et le sacrifice de nombreux camarades héroïques, sauvagement torturés, et qui passeront le reste de leur vie avec des séquelles, n'auront pas amené le régime à retrouver un semblant de lucidité. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Au moment où la vie politique nationale entre dans une nouvelle période d'emballement électoral, 2 faits majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il rate la nature de personnalité dont on sait qu'elles sont pour les inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Fidèle d'abord à l'idée qu'organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et créer les conditions d'une participation effective des populations de ces deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays. Fidélité ensuite, constante d'une réforme consensuelle du système électoral avant toutes nouvelles élections au Cameroun, après
notre expérience amère du double scrutin de septembre 2013 et de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Car avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets, à savoir fraude massive, vol des résultats et nouvelle crise post-électorale. Certes, la décision de boycotter les élections municipales et législatives du 9 février prochain peut être mal comprise par une certaine opinion. Et vous me permettrez, avant de poursuivre, parce que je ne vais pas refaire ma déclaration en anglais, de redire ce que je viens de dire, ce passage, qui est le cœur de cette déclaration en anglais. At a time when national political life is entering a new period of electoral excitement, two major facts are worth highlighting. First, all the objective indicators show today that the Cameroonian people are eagerly awaiting the Cameroon Renaissance movement in the twin elections 2020 to do justice after the electoral hold-up of the October 7th, 2018 presidential election, of which his candidate was victim by the current regime. The CRM is fully aware that in case of its absence in the upcoming elections, it will not be able, under the conditions of the current electoral code, to nominate a candidate for an upcoming presidential election. The electoral law requiring that every candidate for such an election is either presented by a political party with at least one elected official, or, failing that, it gathers at least 300 signatures of personalities who are known to be largely subservient to the regime. Similarly, the CRM is aware that in the absence of city councillors, it will not be able to run for any senatorial and regional elections under the current conditions. Yet, despite these crucial observations, the Cameroon Renaissance movement has decided not to take part in the legislative and municipal elections of February 9th, 2020. By taking this serious decision, the CRM remains faithful to itself in light of current events and the general situation of the country. First of all, faithful to the idea that organizing elections in Cameroon today, which are more specifically local elections, without restoring peace in the northwest and southwest regions, and creating the condition for the effective participation of the populations of the two regions in the free choice of their representatives in the National Assembly and the municipal councils is to give the message that these populations are not Cameroonians, and in doing so, to acknowledge
de facto participation of the country. Second, faithful to our constant demand of a consensual reform of the electoral system before all new elections in Cameroon, after our bitter experience of the twin elections of September 2013 and the presidential election of October 2018, because with the current electoral system, the same causes will inevitably affect, namely massive fraud, theft of results, and a new post-electoral crisis. Chacun que notre décision est dictée par l'intérêt supérieur de la nation. L'engagement politique du MRC ne vise pas à s'assurer quelques postes à ses membres ou à lui adjuger quelques sièges dans un système antidémocratique, liberticide et qui conduit le pays vers le chaos sécuritaire et un désastre économique et social. Le MRC est pour bâtir une société nouvelle, une république fraternelle, un État moderne, structuré sur la base d'un transfert de la centrale aux entités organisées qui le composent et fondé sur le socle de l'état de droit, la démocratie effective, le respect des droits et libertés fondamentaux, un développement inclusif se traduisant par un progrès partagé. Dans cette optique, le MRC se conçoit comme un humble serviteur de notre peuple et de notre nation sur lesquels ne peut prévaloir aucun intérêt individuel ou partisan. Le MRC est constant dans l'affirmation selon laquelle la sécession ne saurait être une option pour nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, malgré les graves injustices politiques et institutionnelles dont depuis 1961. Par conséquent, il ne saurait s'associer à la partition de fait ou de droit de notre cher et beau pays, que cette partition soit orchestrée par M. Biya à travers l'organisation d'une nouvelle parodie d'élection qui exclut de fait nos compatriotes du Nozo ou recherchée par les sécessionnistes. En conséquence de tout ce qui précède, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a des élections qui ne ramèneront pas ni ne déboucheront sur un choix libre et transparent par les Camerounais de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Certes, le MRC a demandé à ses militants et sympathisants de se préparer à prendre part au scrutin à venir. Il était persuadé que dans un sursaut patriotique, le régime en place prendrait en compte les exigences légitimes des Camerounais, même à la dernière minute. Malheureusement, celui-ci s'est enfermé dans son mépris habituel. Le pouvoir illégitime n'entend même pas respecter un minimum, qu'il s'agisse de celle du code électoral, pourtant déjà très insuffisante, ou celle régissant le fonctionnement de l'administration. Le dispositif électoral actuel, judiciaire politique. Des personnes porteuses d'un sombre projet
pour notre peuple sont à l'œuvre au sommet de l'État. Elles sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. À partir du 9 février prochain, sinon avant, les Camerounais devront s'attendre à tout. Des informations dignes de foi font état d'un projet d'élimination physique du président élu par les Camerounais, qui se tient devant vous, de deux leaders alliés, Christian Penga Ekoka et Albert Tsonga, et de certains cadres du MRC. Le MRC, tout en prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale de ces menaces, tient à dire aux extrémistes du régime, qui sont aussi bien des politiques que des membres du système de sécurité, que ces menaces n'ont aucun impact sur sa détermination à offrir une alternative au peuple camerounais. Restons mobilisés et vigilants. Résistons. La communauté internationale doit être consciente que c'est le destin du peuple camerounais qui se joue derrière cette énième provocation du régime en place. Elle doit donc se donner les moyens d'être aux côtés du peuple camerounais et non de la dictature qui l'écrase depuis près de 40 ans maintenant. Le MRC souhaite appeler la de certaines puissances, membres importants de cette communauté internationale, qui, au mépris des valeurs démocratiques et des droits humains fondamentaux, portent à bout de bras le régime de M. Biya sur le fait qu'elle mène une politique de courte vue. Ces puissances agissent contre les intérêts du peuple camerounais, qui, comme tout autre peuple, aspire au développement et au bien-être. Le MRC rappelle à ces puissances, prisonnières de leurs intérêts immédiats, que, comme tout peuple mature, le peuple camerounais a de la mémoire. Le MRC invite les partis politiques de l'opposition, dont certains se distinguent hélas par leur opposition au MRC plutôt qu'au pouvoir néfaste en place, à ne pas se mettre du mauvais côté de l'histoire de notre pays en cautionnant, comme par le passé, cette dernière forfaiture électorale du régime de M. Biya qui, au regard du contexte politique, sécuritaire, économique et social national, risque de détruire les derniers espoirs de reconstruction de la paix dans notre pays. Le MRC invite tous les partis politiques de l'opposition, l'ensemble de la société civile, les organisations religieuses, à se joindre à lui pour boycotter le double scrutin du 9 février 2020 et résister à la forfaiture permanente. Que Dieu bénisse le Cameroun. Sache que notre décision de ne pas aller aux élections du 9 février est vraiment fondée sur la déclaration que je viens de faire. Mais l'actualité et les conditions dans lesquelles se prépare ce scrutin montrent que même si nous avions décidé d'y aller, il y a de bonnes raisons et toutes les raisons pour que
un parti qui est vraiment dans le combat politique pour le changement dans ce pays n'y aille pas. Parce que tout est fait pour établir la situation du parti unique ou de quasi-parti unique, où un parti politique, à sa guise et suivant ses humeurs, partage quelques sièges à quelques alliés et conforte sa position comme parti dominant. Car, je voudrais maintenant vous indiquer quelques raisons juridiques et pratiques pour lesquelles le MRC appelle les électeurs camerounais à ne pas aller voter le 9 février 2020 et à rester chez eux. J'allais oublier cela. C'est important pour qu'on comprenne tout le sens de notre décision. D'abord, en l'état actuel du système électoral, la contestation des résultats du scrutin législatif du 9 février prochain, du 9 février 2020, est impossible. Donc, vous ne pouvez pas, même si vous allez et que quelqu'un fraude, ou même quelqu'un qui n'aurait jamais dû être candidat, gagne, ou que vous gagnez et qu'on détourne les résultats, vous ne pourrez pas contester l'élection d'un député. Donc le régime est déjà sûr, dès le départ, que ces députés, une fois déclarés, en tout cas au niveau déjà local, qui sont élus, ils sont députés. Pourquoi? Parce que la loi numéro 2004/004, avril 2004, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, 9 dispose, retenez bien, article 49 de la loi de 2004, dispose, je cite, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, ainsi que le nom de l'élu, soulignez bien, le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ces moyens. Fin de citation. Donc votre requête, c'est ça qui est important, doit mentionner le nom de l'élu ou des élus dont vous contestez l'élection. Or, le contentieux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu avant la proclamation des résultats. Par conséquent, faute de pouvoir avoir la proclamation des résultats du scrutin, le nom ou les noms des élus, aucun requérant ne verra sa requête en contestation être reçue par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, par le passé, lorsque la proclamation des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale était du ressort des commissions départementales de supervision des votes, cet article 49 faisait sens, car tout requérant, au moment de la saisine du Conseil, avait déjà connaissance des résultats. Aujourd'hui, c'est le même Conseil constitutionnel qui connaît du contentieux post-électoral qui, après, proclamera les résultats. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel que vous saisissez pour contester l'élection ou la régularité de l'élection d'un député n'a pas encore donné les résultats. Mais c'est lui qui donnera les résultats après. Donc il ne peut pas recevoir votre requête. C'est sur la base de cette disposition de l'article 49 que la Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, avait déclaré l'irrecevabilité de tous les recours en contestation des résultats des élections législatives de 2013, en dépit de solides plaidoiries des avocats des partis politiques requérants. La loi n'ayant pas changé, on voit mal comment le Conseil constitutionnel pourra renverser sa propre jurisprudence. Ce d'autant plus que l'actuel président
siégeait à la Cour suprême au moment du contentieux électoral de 2013, où il joua un rôle très actif. Les mêmes causes produiront donc... Je vous rappelle qu'en 2013, nous avons produit toutes les preuves. Nous sommes arrivés à la Cour suprême avec des valises de procès-verbaux, avec des tonnes de constats d'huissier sur les fraudes. La Cour suprême nous a dit irrecevable. Sur la base de l'article 49. Est-ce qu'on a abrogé l'article 49? Non. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Peuple du droit. Donc voilà le premier. Deuxièmement, ELECAM, l'organe électoral, pourtant totalement inféodé au RDPC, a, au lendemain du scrutin du 7 octobre 2018, lui-même recommandé au pouvoir de réformer le système électoral. Et je vais vous dire ce que ELECAM lui-même écrit. Donc, dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'intitule Recommandation, rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, version revue et corrigée. Donc, vous pourrez également trouver l'adresse du site dans le document. ELECAM, dont nous connaissons la gestion de la dernière élection présidentielle, a dit ceci. Premièrement, fixer un quota légal des femmes dans la constitution des listes des candidats, un quota également pour les personnes handicapées. Et il propose 35% de femmes, 10% des personnes handicapées et 2% des minorités. Voilà les propositions de l'ELECAM. Deuxièmement, réguler l'intervention des autorités administratives au sein des commissions locales de vote. Bon, ELECAM lui-même est conscient que la très forte présence des autorités administratives et leur intervention intempestive n'est pas, disons, ne crée pas les conditions favorables pour des élections justes et transparentes. Troisièmement, intensifier la collaboration entre les administrations publiques de l'État et ELECAM dans le cadre de la gestion du processus électoral dans son ensemble, tout en recadrant davantage le rôle de chacune des parties. Ça veut dire que ELECAM dit ici en termes administratifs et diplomatiques qu'eux-mêmes subissent les pressions des autorités administratives. Donc il faut qu'on recadre et qu'on définisse le rôle des uns et des autres. Quatrièmement, assouplir les dispositions de l'article 122 du Code électoral afin de remplacer l'exigence de l'extrait difficile à obtenir par la copie d'acte de naissance plus accessible. Même ça là, même seulement ça là, on n'a même pas donné ça au Cameroun et les Camerounais. Mais très intéressant, adopter l'usage du bulletin de vote unique et de l'enveloppe à double poche comme moyen de lutte contre l'achat de conscience. C'est ELECAM lui-même qui propose bulletin unique. Même ça, là, on refuse de nous donner. Enfin, ramener la majorité électorale, non pas enfin, ramener la majorité électorale de 20 à 18 ans, mettre à la disposition des missions diplomatiques les moyens financiers conséquents afin de les appuyer efficacement dans la gestion du processus électoral dans les points focaux, actualiser les plans de sécurisation et enfin autoriser les huissiers à travailler exceptionnellement les jours de vote. Est-ce que vous avez obtenu une seule de ces choses? Non. Et ça, c'est l'organe en charge de l'élection. Et c'est l'organe dont nous tous, nous connaissons le degré d'inféodation régime. Voilà le deuxième motif. Le troisième motif qui interpellerait tout parti qui veut aller à ces élections, c'est la désinscription massive par ELECAM
des électeurs dans les circonscriptions favorables au MRC et l'augmentation artificielle du nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions acquises au RDPC. Et je vous donne les faits, parce que peu avant la convocation du corps électoral le 10 novembre 2019, le pouvoir a engagé à travers ELECAM une honteuse campagne de désinscription massive des électeurs dans toutes les zones du pays où le candidat du MRC était arrivé en tête lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Parallèlement, l'organe électoral a augmenté artificiellement le nombre d'électeurs inscrits dans les zones où le candidat du RDPC était arrivé premier. Le MRC a interpellé ELECAM par écrit, par des moyens laissant trace, dont nous ne sommes pas contentés de protester verbalement, sans que les responsables de cet organe soient en mesure d'apporter la moindre explication à leur forfait. Le MRC est disposé à mettre à la disposition de toute institution nationale ou internationale les preuves de ces accusations qui sont graves. Donc nous avons les preuves. Si on veut, nous les mettrons à la disposition de la presse comme de tous les autres. Voilà le troisième motif. Quatrième motif, de grossières obstructions administratives orchestrées par le régime pour empêcher aux candidats du MRC de constituer leur dossier de candidature. Depuis la convocation du corps électoral, à travers tous les pays et sur instruction du régime, les Camerounais et le monde entier ont été témoins des blocages administratifs que le pouvoir a dressés face aux candidats à la candidature du MRC, mais aussi des brimades et des actes de violence inqualifiables dont certains d'entre eux ont été victimes. Il ne vous a pas échappé, à vous, la presse, qui est très perspicace, que peu avant la convocation du corps électoral, on a fait un mouvement de la préfectorale. On a nommé de nouveaux sous-préfets, qui, comme par hasard, sont les plus zélés sur le terrain. Je ne vais donc pas ici faire des déductions, chacun peut constater. Donc, manifestement, ils ont reçu donc des consignes et les appliquent comme ils peuvent. Persistant dans sa logique de bannissement du MRC de la scène politique, qui se manifeste par la violation de son droit à organiser des réunions, même dans son siège. Le régime a, dans le cadre de la convocation du double scrutin à venir, fait feu de tout bois. Rien, mais absolument rien n'a été épargné aux militants de notre parti. Bastonnade par l'autorité administrative. C'est le cas du sous-préfet de Kekem, dans le Honka. Donc je donne des faits. Donc, bastonnade à la sous-préfecture du Kekem. Désertion organisée des services par les autorités administratives et municipales. À Bangou dans les hauts plateaux, Eboné dans le Mungu, Ambam dans la vallée du Ntem, etc. Signature de documents sur la base de considérations tribales, sous-préfecture de Yaoundé 3. Corruption à ciel ouvert dans les services de la justice et des impôts. Dans certaines localités, menaces de représailles sur les huissiers qui acceptent de procéder à des constats par des procureurs. Désertion et refus assumés d'assigner des extraits d'actes de naissance de certains candidats du MRC, confiscation pure et simple du dossier avec menace de faire intervenir les forces de sécurité pour agression, c'est le propos tenu, agression et séquestration et rébellion, ils aiment tellement ce mot rébellion, de l'autorité si le ou les candidats réclament la restitution de leurs documents. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, à travers de multiples témoignages, des Camerounais et le monde entier ont pu voir comment le régime a criminalisé l'appartenance au MRC.
tous les obstacles administratifs dressés sur le parcours des candidats du MRC